Yo tout le monde, ici Jay Barça, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des 5 enseignements du dernier match du Barça contre le Vissel Kobe. Alors, tenez-vous prêts, c'est parti. Alors, tout d'abord, avant de commencer, au-delà du score, ce match nous a donné plusieurs enseignements sur l'état actuel de l'équipe et sur la direction prise par Hansi Flick, notamment sur le collectif. Tout d'abord, le Barça a confirmé sa volonté de jouer sur un pressing haut, comme l'année dernière, et une circulation de balles rapide du ballon, typique du jeu positionnel de Blaugrana. Donc, le jeu basique, typique qu'on le connaît tous. Mais Flick a décidé de rester sur la même ligne de pensée, c'est-à-dire jouer avec une défense haute et jouer le piège du hors-jeu. C'est un système qui nous a très bien réussi l'année dernière, mais qui aujourd'hui peut être très risqué puisque maintenant les adversaires sont habitués. Donc à voir ce que ça va donner. Personnellement, je fais confiance au coach. Malgré tout, il faudrait réussir à s'adapter un peu mieux lorsque l'adversaire comprend notre système. Deuxième petit point avant de commencer, on a noté une bonne occupation de l'espace, notamment grâce à la mobilité de Pedri et de Gavi au milieu de terrain. Je le répéter encore et encore et encore, mais Pedri, c'est un monstre. Pedri, El Monstro, Pedri Potter, le meilleur milieu de terrain du monde. Il a été encore exceptionnel sur ce match. On l'a vu, il était partout. Dès qu'il avait la balle, il ressortait le ballon propre. Il ne perdait aucun ballon. Pedri est juste trop fort. Il est juste trop fort. Et c'est une bénédiction de l'avoir avec nous. Et enfin, dernier point avant de vraiment commencer la vidéo. Sur la deuxième mi-temps, avec les entrées de Rashford et de Rooney, on a vu que les ailes ont apporté plus de profondeur et de vitesse, créant des décalages constants. Mais vous en faites pas, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et c'est parti pour les 5 grands enseignements que cette rencontre nous a appris. Bon, l'enseignement numéro 1, Johan Garcia. Il s'est affirmé comme le gardien titulaire du FC Barcelone. Encore plus qu'un concurrent pour Ter Stegen, je pense qu'il lui a pris sa place de numéro 1 et ne va jamais la quitter. Avec ses arrêts réflexes et son jeu au pied rassurant, ils ont permis de maintenir l'équipe dans le match à l'égalisation de Kobe. Et même encore plus de ça, on l'a vu, par exemple à la 5e minute, où il repousse une action de but. Sur l'action de but de Kobe, où il est en face-à-face avec l'attaquant et il gagne son face-à-face. Ensuite, il y a but, mais pour le coup, il ne peut plus rien faire. C'est un gardien rassurant, un gardien qui a de la qualité et qui a aussi et surtout du caractère. Il s'impose, il est très protagoniste, il y va, il n'a pas peur, il ne reste pas sur sa ligne et fait la statue. Non, ce n'est pas son style et c'est ça qu'on aime. Je pense qu'il a un très bel avenir au sein du FC Barcelone. C'est vrai que les journaux nous ont rapporté que le staff d'Hansi Flick est très impressionné. Il disait que c'était le gardien avec les plus beaux réflexes qu'on ait vu depuis Victor Valdés. Perso, ça ne m'étonne pas. C'est un gardien de très grande qualité. C'était le meilleur gardien de Liga l'année dernière. Et je pense que cette saison, il va le prouver au plus haut niveau. Deuxième grand enseignement. Bon, j'avoue, celui-là, c'est un peu plus pour moi. Mais bon, faut bien se faire plaisir dans la vie. C'est Lamine Yamal. Lamine Yamal avec son numéro 10. Et oui, franchement, ça fait plaisir de le revoir jouer. Il n'a pas fait un grand match, mais c'est pas grave. Ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas vu Lamine Yamal jouer. Vous vous rendez compte? Ça a paru comme une éternité. Le nouveau numéro 10 a alterné entre le bon et le moins bon, mais a montré qu'il pouvait faire un très grand leader créatif à seulement 18 ans. Il va être un joueur indispensable pour réussir à gagner tous les titres cette saison. J'espère qu'il n'aura aucune blessure. Il n'y a pas de souci à se faire. Il va augmenter petit à petit son niveau au fur et à mesure de la saison. Il m'en fait aucun souci. Là, ce n'est que la pré-saison. On aura besoin de lui dans les grands matchs, les matchs qui vont compter. C'est là où il sera vraiment important. Et mon troisième enseignement, c'est Marcus Rashford. Et oui, l'ailier anglais est arrivé cette saison au FC Barcelone sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 30 millions d'euros, n'a pas déçu pour sa première sous le maillot de Blaugrana. Il a dynamisé l'attaque avec ses appels et sa capacité à fixer les défenseurs. Mais surtout, ce qui m'a le plus impressionné avec lui, c'est dans son jeu de combinaison. Il s'est rendu disponible à chaque fois et a su trouver les bonnes passes dans les bons angles. Et ça, je ne pensais pas qu'il était capable de le faire aussi bien, aussitôt. On l'a vu sur le but de Rooney, la passe qu'il donne à Lewandowski, elle est parfaite. Il fait le décalage
il voit l'appel, il fait la passe dans le bon timing, l'action est parfaite. Et honnêtement, je ne le pensais pas capable de faire ça aussi vite. J'espère qu'il va continuer sur ses bases et qu'il va beaucoup aider l'effectif. Et mon quatrième enseignement est Ronny Bardji, l'ailier de 19 ans, le jeune crack, le successeur de Lamine Yamal pour le numéro 19. Il a fait une entrée remarquée avec un but rapide. Sa connexion avec Lewandowski laisse à présager une belle complémentarité. Honnêtement, il est très 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 fort, que ce soit techniquement, tactiquement. On le voit, il a le jeu d'un meneur de jeu excentré sur la droite. Il distribue des ballons incroyables. Il a une très belle patte gauche. Il tire les corners. J'imagine qu'il peut aussi tirer les coups francs. Je pense que ce serait une option incroyable en backup de Lamine Yamal. Et je suis très heureux de l'avoir recruté, surtout à seulement 2 millions. Pour un joueur avec cette qualité-là, aussi jeune, on a fait un braquage. J'avais peur qu'il n'arrive pas à revenir de sa blessure, de sa très grave blessure. Il avait fait quelques matchs et il n'avait pas retrouvé son niveau. Mais là, on le voit, il est prêt. Je pense qu'il a fait une très bonne préparation. Et cette saison, je pense qu'il va exploser au monde entier. Et mon cinquième et dernier enseignement, c'est bien sûr le jeune crack, Pedro Fernandez, dit Dro. Le jeune joueur formé à la Masia a marqué son premier but, confirmant le potentiel des nouvelles générations. On va rester calme, il n'a que 17 ans, c'est un 2008, mais on tient un autre crack, un nouveau crack, les gars. En résumé, le Barça a montré un visage séduisant, malgré des ajustements qui sont encore nécessaires. Les jeunes prennent de la place, les recrues s'intègrent, et la concurrence interne pousse tout le monde à se dépasser. Une bonne base de travail pour la suite. Et toi, quels sont les 5 enseignements que tu as retenus de ce match? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner. Sur ce, je vous dis peace.